Imagine un homme ordinaire, un simple pêcheur, habitué aux vagues agitées de la mer de Galilée, aux filets vides et aux nuits interminables passées sous les étoiles. Un homme avec des mains calleuses, marqué par le travail dur et la simplicité de la vie. Un homme qui ne s'attendait pas à ce que tout bascule en un instant. Mais un jour, cet homme entend une voix qui change tout. Une voix qui l'appelle, qui lui dit quelque chose d'impensable. « Suis-moi ». Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une demande. C'est un appel qui va le mener sur un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Cet homme, c'est Pierre Simon. Un disciple qui a osé marcher sur l'eau, mais qui a sombré dans la peur. Un homme qui a juré fidélité, mais qui a renié son maître 3 fois. Un homme qui est tombé plus bas qu'il n'aurait jamais cru possible, mais qui a été relevé d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est une vérité que beaucoup ignorent. Pierre n'était pas un héros parfait, loin de là. Il était rempli de doutes, de peur, d'échecs. Mais c'est justement à travers ses faiblesses que son histoire devient si puissante. Parce que si lui, un simple pêcheur, a pu devenir la roche sur laquelle une foi entière s'est bâtie, alors qu'est-ce qui est impossible pour toi? Mais attention, ce que tu vas entendre va peut-être te surprendre, te troubler, te faire voir Pierre d'un tout autre regard. Es-tu prêt à découvrir la vérité sur Pierre Simon? Un instant. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Nous allons maintenant approfondir l'histoire. Le soleil commençait à se lever sur la mer de Galilée, projetant une lumière dorée sur les eaux tranquilles. L'air était encore frais du matin, et les barques des pêcheurs flottaient doucement sur les vagues légères. Parmi eux se trouvait Simon, un pêcheur robuste aux mains calleuses, marqué par des années de travail dur. Toute sa vie, il l'avait passé ici, lançant et relevant ses filets, vendant son poisson au marché, vivant au rythme des marées. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Simon et ses compagnons avaient pêché pendant des heures, sans rien attraper. La fatigue pesait sur leur corps et la frustration se lisait dans leurs yeux. Mais que pouvaient-ils faire? C'était ainsi. Parfois, la mer donnait. Parfois, elle ne donnait rien. Alors qu'ils revenaient à terre, ils virent une foule rassemblée sur le rivage. Des murmures parcouraient l'assemblée. Un homme était là en train de parler. Il n'était ni pêcheur ni marchand. Il ne portait pas les vêtements riches des pharisiens ni les armes des soldats romains. Mais tout le monde l'écoutait. C'était Jésus. Simon le connaissait de réputation. On disait qu'il guérissait les malades, qu'il enseignait avec une sagesse étonnante. Mais que faisait-il ici, au bord du lac? Puis, à sa grande surprise, Jésus s'approcha de sa barque et lui demanda quelque chose d'inattendu. « Simon, pousse ta barque un peu plus loin du rivage, je vais enseigner depuis là. » Simon hésita un instant. Il était épuisé. Mais il acquiesça et fit ce que Jésus lui demandait. Assis dans la barque, Jésus parla à la foule. Simon, lui, écoutait en silence. Il n'avait jamais entendu de paroles aussi puissantes. Quelque chose en lui bouillonnait, une sensation étrange qu'il n'arrivait pas à expliquer. Puis, lorsque Jésus eut terminé son enseignement, il se tourna vers Simon et lui dit « Avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. » Simon écarquilla les yeux. Ce n'était pas ainsi que la pêche fonctionnait. Tout pêcheur savait qu'après une nuit infructueuse, il était inutile d'essayer à nouveau. Il hésita, puis répondit avec un soupir « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Il lança ses filets, et soudain un miracle se produisit. Les filets, qui quelques instants plus tôt étaient vides, se remplirent si rapidement que leur poids menaçait de faire chavirer la barque. Simon cria à ses compagnons de l'autre barque. « Venez nous aider !» Ils accoururent,
Mais même en travaillant ensemble, les barques étaient sur le point de couler sous le poids du poisson. Simon, abasourdi, sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas un simple coup de chance. C'était un signe. Il tomba à genoux devant Jésus et d'une voix tremblante dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il comprenait maintenant. Cet homme devant lui n'était pas un simple maître. Il était plus grand, plus puissant, plus saint. Mais Jésus ne recula pas. Au contraire, il le regarda avec douceur et déclara « Ne crains pas. Dès maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Simon sentit son cœur battre plus fort. Il savait que sa vie venait de changer à jamais. Sans hésiter, il laissa tout derrière lui. Sa barque, ses filets, son ancienne vie. Et ce jour-là, il devint disciple de Jésus. Pierre marche sur l'eau, entre la foi et le doute. La nuit était profonde sur la mer de Galilée. Le vent soufflait fort, soulevant des vagues imposantes qui faisaient tanguer la barque où se trouvaient Pierre et les autres disciples. Ils ramaient avec toute leur force, mais ils n'avançaient presque pas. Jésus n'était pas avec eux. Plus tôt dans la journée, après avoir accompli un miracle extraordinaire en nourrissant une foule de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, il leur avait demandé d'embarquer et de partir de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, lui s'était retiré seul sur une montagne pour prier. Maintenant, en pleine mer, les disciples luttaient contre la tempête. Les vagues s'écrasaient contre la barque, les éclairs illuminaient le ciel et le vent sifflait à leurs oreilles. Mais soudain, quelque chose d'étrange apparut au loin. Une silhouette marchait sur l'eau. Les disciples se figèrent, la peur se lisant sur leur visage. « C'est un fantôme !» Ils crièrent de terreur. Comment cela pouvait-il être possible? Aucun homme ne pouvait marcher sur l'eau. Mais alors, la voix résonna à travers le vent. « Rassurez-vous, c'est... Moi, n'ayez pas peur. » C'était Jésus. Pierre, le cœur battant, fixa cette silhouette qui avançait paisiblement sur les flots. Un mélange d'étonnement et d'excitation s'empara de lui. Il ne réfléchit pas longtemps. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. » Un silence s'installa. Tous les regards étaient braqués sur Jésus. Puis vint la réponse. « Viens !» Pierre sentit une chaleur monter en lui. C'était un moment de vérité. Il prit une profonde inspiration, posa une main sur le bord de la barque et il mit un pied sur l'eau. L'eau le soutenait. Il fit un autre pas et un autre, il marchait sur l'eau. L'adrénaline montait en lui. Il avançait vers Jésus, les vagues tourbillonnant sous ses pieds, le vent fouettant son visage. Mais alors, quelque chose changea. Il détourna les yeux de Jésus. Il regarda les vagues. Elles étaient hautes, trop hautes. Le vent soufflait plus, fort, trop fort. La peur s'empara de lui, son cœur se serra, et soudain, il se mit à couler. « Seigneur, sauve-moi !» Dans un éclair, une main puissante l'attrapa. Jésus l'avait saisi. Pierre haletait, l'eau ruisselant de son visage. Il sentit la force de Jésus le relever, et alors le maître le regarda avec une douceur infinie mêlée de reproches. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre ne sut quoi répondre. Il avait cru, mais pas assez. Ils montèrent ensemble dans la barque, et aussitôt, le vent s'arrêta. La mer redevint calme. Un silence s'installa parmi les disciples. Ils avaient vu un miracle. Tous tombèrent à genoux et s'écrièrent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» Cette nuit-là, Pierre avait expérimenté quelque chose d'incroyable. Il avait marché sur l'eau, mais il avait aussi compris une leçon précieuse. Tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, il pouvait faire l'impossible. Mais dès qu'il laissait la peur entrer dans son cœur, il sombrait. Ce moment allait marquer sa vie à jamais. Mais ce n'était que le début de son voyage de foi. La grande confession. « Tu es le Christ !» Le soleil déclinait doucement sur la région de Césarée de Philippe. L'air était encore chaud de la journée, mais une légère brise soufflait à travers les collines. Jésus marchait devant. Les disciples le suivaient en silence. Depuis plusieurs jours, il parcourait villes et villages. Voyant Jésus guérir des malades, chasser des démons,
nourrir des foules et enseigner avec une autorité que personne n'avait jamais entendue auparavant. Chaque jour était un miracle, un enseignement nouveau. Mais une question trottait dans l'esprit des disciples. Qui était vraiment Jésus? Il faisait des choses que seuls les prophètes de l'Ancien Testament avaient accomplies. Et pourtant, il était différent. Et c'est alors que, brisant le silence, Jésus s'arrêta et posa une question. « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples se regardèrent entre eux, hésitant avant de répondre. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, revenu d'entre les morts. D'autres pensent que tu es Élie, le prophète qui devait revenir. Quelques-uns disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus les écouta en silence, hochant doucement la tête. Mais alors, il les fixa du regard et posa une question plus profonde, plus directe. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Le silence se fit plus lourd. Les disciples savaient que ce n'était pas une simple question. C'était la question. Pierre, qui d'habitude était le premier à parler sans réfléchir, sentit quelque chose brûler en lui, une certitude. Sans attendre, il s'avança et déclara d'une voix forte « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». L'air sembla s'arrêter un instant. Pierre lui-même ne comprenait pas totalement ce qu'il venait de dire, mais il le savait au plus profond de son être. Et alors, Jésus le regarda avec une intensité particulière. Un sourire se dessina sur son visage. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dieu lui-même lui avait révélé cette vérité. Puis Jésus ajouta des paroles encore plus puissantes. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pierre resta figé. Jésus venait de lui donner une mission immense. Il n'était plus simplement un pécheur. Il était une pierre, un fondement. Mais alors, Jésus dit encore quelque chose d'inattendu. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Les visages des disciples se figèrent. Jésus, mourir, ce n'était pas possible. Pierre sentit un mélange de panique et de révolte monter en lui. Comment pouvait-il dire cela? Sans réfléchir, il s'approcha de Jésus, le prit à part et le réprimanda. « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais aussitôt, le regard de Jésus changea. Il se tourna vers Pierre et déclara d'une voix ferme « Arrière de moi, Satan, tu es un scandale pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre sentit un coup dans son cœur. Quelques instants plus tôt, il était appelé bienheureux, une pierre pour l'Église. Et maintenant, Jésus le comparait à Satan. Il baissa la tête. Il n'avait pas compris. Jésus ne venait pas pour établir un royaume terrestre glorieux. Il venait pour sauver le monde par la souffrance et la croix. Pierre voulait la victoire sans le sacrifice. Mais Jésus savait que la croix était la seule voie. Les disciples, troublés, restèrent silencieux. Jésus les regarda un à un et dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce jour-là, Pierre avait confessé une vérité divine. Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il devait encore apprendre que suivre Jésus signifiait aussi accepter la croix. Il lui restait encore un long chemin à parcourir. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. On avance. La réprimande de Jésus. Arrière de moi, Satan. Le soleil déclinait lentement sur les collines de Césarée de Philippe.
L'air était encore chaud de la journée, et une légère brise soulevait la poussière du chemin où marchaient Jésus et ses disciples. Le silence régnait parmi eux. Quelques instants plus tôt, quelque chose d'incroyable s'était produit. Jésus avait posé une question à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre, toujours le premier à parler, qui avait répondu avec force « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus l'avait béni, lui disant que cette révélation ne venait pas de lui, mais du Père céleste. Il l'avait même appelé Pierre, expliquant que sur cette pierre, il bâtirait son église. Pierre était encore enivré par ces paroles. Lui, un simple pêcheur de Galilée, était devenu un élément clé du plan de Dieu. Mais ce qu'il allait entendre maintenant allait tout changer. Une annonce inattendue alors. Qu'il marchait, Jésus brisa à nouveau le silence. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » Les disciples relevèrent la tête, surpris. Qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. Leurs sourcils se froncèrent. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Les disciples s'arrêtèrent net. Pierre sentit son cœur se serrer. Quoi? Jésus mourir? Non! C'était impossible. Il venait d'affirmer que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Le Messie ne venait pas pour mourir. Il venait pour régner. C'était insensé. Pierre ne réfléchit pas longtemps. Il prit Jésus à part et le réprimanda. « Seigneur, que Dieu t'en préserve. Cela ne t'arrivera jamais. » Ces mots étaient pleins d'amour et de sincérité. Il ne voulait pas voir son maître souffrir. Mais à ce moment-là, Jésus se retourna et le fixa droit dans les yeux. Son regard n'était plus celui de la bienveillance qu'il avait eue plus tôt. Son ton était dur, tranchant comme une épée, et il déclara « Arrière de moi, Satan !» Pierre sentit son cœur s'arrêter. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Jésus venait-il vraiment de l'appeler « Satan » ? Pourquoi Jésus réagit-il aussi fortement? Tous les autres disciples avaient les yeux rivés sur la scène. Jésus continua, « Tu es un scandale pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre baissa la tête. Il ne comprenait pas. Quelques instants plus tôt, il avait été loué pour sa foi. Et maintenant, il était réprimandé comme jamais auparavant. Mais Jésus voyait quelque chose que Pierre ne voyait pas encore. Satan était déjà intervenu pour détourner le plan de Dieu. Dans le désert, il avait tenté Jésus, lui proposant une gloire sans souffrance, un règne sans croix. Et maintenant, Pierre disait la même chose. Il voulait un Messie glorieux, un roi victorieux, mais il rejetait l'idée d'un Messie souffrant. Mais Jésus savait qu'il n'y avait pas de gloire sans la croix, pas de victoire sans sacrifice. Une leçon pour tous. Jésus se tourna alors vers tous les disciples et dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ces paroles étaient lourdes. Elles demandaient un engagement total. Pierre, les yeux baissés, comprenait peu à peu son erreur. Il croyait en Jésus, mais il voulait une gloire immédiate. Il voulait un Messie puissant, sans souffrance, sans sacrifice. Mais ce n'était pas ainsi que le royaume de Dieu s'établirait. Un moment clé dans la vie de Pierre ce jour-là, Pierre avait appris une leçon difficile. Il avait cru protéger Jésus, mais en réalité, il s'opposait au plan de Dieu. Mais Jésus ne l'avait pas rejeté. Au contraire, il l'enseignait. Car un jour, Pierre comprendrait vraiment. Un jour, il accepterait aussi de prendre sa croix. Mais pour l'instant, il devait encore apprendre. La transfiguration, voir Jésus dans sa gloire. Le ciel était clair ce jour-là, et le soleil projetait ses rayons dorés sur les collines rocheuses. Jésus marchait devant, suivi de Pierre, Jacques et Jean. Les autres disciples étaient restés en bas. Mais Jésus avait choisi ces trois-là pour une raison qu'ils ignoraient encore. Sans poser de questions, il grimpait lentement la montagne. Pierre, essoufflé, essuyait son front. Il ne comprenait pas pourquoi Jésus les avait emmenés ici, si haut, si loin de tout. Mais il n'allait pas tarder à le découvrir. Un instant surnaturel. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet, Jésus s'arrêta et ferma les yeux, comme s'il priait. Puis, quelque chose d'incroyable se produisit.
Soudain, son visage changea. Une lumière surnaturelle jaillit de lui, plus brillante que le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, éclatants, presque aveuglants. Pierre recula d'un pas. Il n'avait jamais vu une telle gloire. Jésus n'était plus seulement leur maître. Il était révélé dans sa véritable nature divine. Et alors, deux autres figures apparurent. Pierre ouvrit grand les yeux. Il savait qui c'était, Moïse et Élie. Moïse, celui qui avait reçu la loi sur le mont Sinaï. Élie, le prophète qui avait été emporté au ciel dans un char de feu. Et il parlait avec Jésus. Mais de quoi parlait-il? Il parlait de son départ prochain, de ce qui allait se passer à Jérusalem, de la croix. L'erreur de Pierre. Pierre, toujours impulsif, sentit l'excitation monter en lui. Il ne réfléchit pas et s'exclama « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il voulait prolonger ce moment. Il voulait retenir cette gloire, figer cette scène comme si c'était cela le royaume promis. Mais alors, une nuée lumineuse descendit et les enveloppa. Une voix puissante retentit du ciel, résonnant dans l'air, faisant trembler la montagne. Donc celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Les 3 disciples furent pris d'une terreur soudaine. Pierre, Jacques et Jean tombèrent face contre terre, tremblants devant la présence de Dieu. Un contact réconfortant un instant passa, puis une main se posa sur l'épaule de Pierre. Il ouvrit les yeux. C'était Jésus. Son éclat surnaturel avait disparu. Moïse et Élie aussi. Il était redevenu leur maître, celui qu'ils connaissaient. Avec une voix douce, Jésus leur dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils se relevèrent, encore sous le choc. Ils venaient d'assister à quelque chose d'inimaginable. Ils avaient vu Jésus dans sa gloire. Le chemin vers la croix, en redescendant de la montagne, le silence était lourd. Puis Jésus leur dit quelque chose d'étrange. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Pierre fronça les sourcils. Encore cette histoire de mort et de résurrection. Il ne comprenait pas encore, mais il savait une chose. Jésus n'était pas seulement un prophète, il était le Fils du Dieu vivant. Et un jour, cette gloire qu'ils avaient entrevue serait révélée à toute la terre. Le dernier repas et l'orgueil de Pierre. La nuit tombait lentement sur Jérusalem. Les rues étaient animées, remplies de pèlerins venus de partout pour célébrer la Pâque. Mais dans une maison discrète de la ville, un moment unique était sur le point de se dérouler. Jésus et ses disciples étaient réunis dans une grande salle, autour d'une table dressée pour le repas pascal. L'atmosphère était à la fois solennelle et mystérieuse. Ils ne le savaient pas encore, mais ce serait leur dernier repas, ensemble, avant que tout ne change à jamais. Les disciples parlaient entre eux, discutant des événements récents, mais il y avait une certaine tension dans l'air. Pierre, assis près de Jésus, observait tout avec attention. Il ne comprenait pas pourquoi son maître semblait si grave ce soir-là. D'ordinaire, il parlait avec une sagesse pleine de douceur. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Soudain, Jésus prit du pain, le rompit et le leur donna, disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe de vin et dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés. » Les disciples se regardèrent, troublés. Pierre fronça les sourcils. Ces paroles semblaient étranges, presque sombres. Mais avant qu'il ne puisse poser de questions, Jésus ajouta quelque chose d'encore plus troublant. « Ce soir, vous serez tous scandalisés à cause de moi. Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Comment cela pouvait-il être possible? Eux, abandonnés leur maître, Pierre sentit une montée d'indignation en lui. Il ne pouvait pas se taire. Il frappa du poing sur la table et déclara avec force « Même si tous sont scandalisés à « Et cause de toi, moi je ne le serai jamais », les autres disciples le regardèrent. Il y avait dans ses paroles une assurance presque arrogante. Mais Jésus tourna lentement son regard vers Pierre et avec une voix calme, il lui dit « Pierre, en vérité,
Je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Le sang de Pierre ne fit qu'un tour. Il ouvrit, grand les yeux. Lui, renier son maître? Impossible. Il aimait Jésus, il l'avait suivi depuis le début. Il avait marché sur l'eau vers lui. Comment pourrait-il un jour le renier? Il répondit alors, avec encore plus de passion, « Même si je devais mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Les autres disciples acquiescèrent à leur tour, répétant avec lui qu'ils ne l'abandonneraient jamais. Mais Pierre ne le disait, et pas juste pour suivre les autres. Il y croyait sincèrement. Il était prêt à tout pour son Seigneur. Il était convaincu que rien ne pourrait jamais le faire douter, mais il ne comprenait pas encore une chose. Parfois, le courage ne suffit pas. Parfois, le plus grand combat ne se livre pas à l'épée, mais dans le cœur. Cette nuit-là, Pierre pensait être prêt à affronter n'importe quoi, mais il ignorait encore l'épreuve qui l'attendait, car avant l'aube, son plus grand test allait arriver et il découvrirait qu'il était plus faible qu'il ne le pensait. Le reniement de Pierre, le moment de faiblesse. La nuit était froide et pesante. Jérusalem était silencieuse, mais dans l'ombre des ruelles, quelque chose d'inquiétant se préparait. Jésus venait d'être arrêté au jardin de Gethsémané, trahi par l'un des siens, et conduit au palais du grand prêtre. Les disciples, pris de panique, s'étaient dispersés dans la nuit, terrifiés par ce qui venait d'arriver. Mais Pierre, incapable d'abandonner complètement son maître, avait décidé de le suivre, à distance. Un moment spécial, as-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime » maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, nous avançons dans l'histoire. Il avançait dans les ruelles sombres, se cachant dans l'ombre des maisons pour ne pas être vu. Son cœur battait fort, sa respiration était saccadée. Il ne comprenait pas comment tout avait pu basculer si vite. Il se souvenait encore des paroles de Jésus lors du dernier repas. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Impossible. Il l'avait suivi depuis le début. Il était prêt à donner sa vie pour lui, du moins, c'est ce qu'il croyait. Lorsqu'il arriva dans la cour du palais du grand prêtre, une foule était déjà rassemblée autour d'un feu. Des gardes, des serviteurs, des curieux, tous chuchotaient sur l'homme qui venait d'être capturé. Pierre s'approcha discrètement, cherchant à se réchauffer, tout en gardant un œil sur ce qui se passait à l'intérieur. À travers une ouverture, il aperçut Jésus, entouré de prêtres et de soldats. Il était frappé, moqué, et il ne disait rien. Son cœur se serra. Soudain, une servante s'approcha et le regarda attentivement. Il baissa les yeux, espérant passer inaperçu. Mais elle fronça les sourcils et pointa un doigt vers lui. « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. » Un frisson parcourut le corps de Pierre. Il sentit les regards se tourner vers lui. C'était un piège. S'il découvrait qui il était, il l'arrêterait aussi. Sans réfléchir, il secoua la tête et répondit rapidement « Je ne sais pas de quoi tu parles. » La femme le fixa un instant, puis haussa les épaules et s'éloigna. Pierre sentit son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour. Il s'écarta un peu du feu, cherchant une issue. Mais quelques instants plus tard, un autre serviteur le regarda et déclara aux autres « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Pierre sentit la panique l'envahir. Il secoua la tête avec plus de force. « Non, non, je ne le connais pas. » Son souffle s'accélérait. Il avait promis à Jésus qu'il ne l'abandonnerait jamais. Et pourtant, il venait de nier le connaître 2 fois. Mais ce n'était pas fini. Un peu plus tard, alors qu'il se tenait près de la porte, un groupe de personnes s'approcha. L'un d'eux le regarda avec insistance et dit « C'est évident que tu es l'un d'eux. Ton accent galiléen te trahit. » Le sang de Pierre se glaça. Cette fois, il ne réfléchit plus. Il leva la main et jura avec colère « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt, un son transperça la nuit. Le coq chanta. Pierre se figea.
Il sentit une douleur terrible dans sa poitrine, comme un coup invisible, un choc brutal qui lui coupa le souffle. Il releva lentement les yeux et à travers la foule, il vit Jésus. Le maître tourna la tête et posa son regard sur lui. Ce n'était pas un regard de colère, ce n'était pas un regard de reproche, c'était un regard rempli de tristesse et d'amour. Pierre sentit ses jambes fléchir, il ne pouvait plus supporter cette honte. Il tourna les talons et s'enfuit dans la nuit. Ses pas résonnaient sur les pavés, mais il n'entendait plus rien d'autre que le son du coq qui résonnait encore dans sa tête. Lorsqu'il fut assez loin, il s'arrêta, s'adossa à un mur et s'effondra. Il pleura. Il pleura avec une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Son corps tout entier était secoué par le désespoir. Il avait échoué. Lui qui avait tant affirmé sa fidélité, lui qui avait promis de rester aux côtés de Jésus jusqu'à la mort, il avait fui. Il l'avait renié, 3 fois, exactement comme Jésus l'avait prédit. Cette nuit-là, Pierre comprit qu'il n'était pas aussi fort qu'il le croyait. Il venait de toucher le fond. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que l'histoire n'était pas terminée. Son maître allait bientôt accomplir quelque chose d'encore plus grand. Et malgré son échec, malgré sa trahison, Jésus n'en avait pas fini avec lui. La restauration de Pierre, l'appel du ressuscité. L'aube commençait à poindre sur les rives de la mer de Galilée. Les eaux calmes reflétaient les premières lueurs dorées du soleil, et une légère brise soufflait sur la plage. Après tout ce qui s'était passé, après l'arrestation, la crucifixion et même la résurrection de Jésus, Pierre se trouvait à nouveau là où tout avait commencé, sur un bateau, avec ses filets, en train de pêcher. Mais cette fois, son cœur était lourd. Il avait vu le tombeau vide. Il savait que Jésus était vivant. Il l'avait même rencontré après sa résurrection. Mais au fond de lui, il y avait une blessure qu'il n'arrivait pas à guérir. Il se souvenait du regard de Jésus après son reniement. Il se rappelait le chant du coq, cette honte écrasante qui lui serrait encore la poitrine. Il avait échoué. Il ne se sentait plus digne d'être disciple. Alors, il était retourné à ce qu'il connaissait, la pêche, avec quelques autres disciples. Il avait passé la nuit entière sur le lac, lançant et relevant les filets encore et encore, sans rien attraper. L'échec semblait le poursuivre, comme si même la mer refusait de lui donner ce qu'il cherchait. Mais alors que le soleil se levait, une silhouette apparut sur la rive. Une voix résonna à travers l'air du matin. « Enfant, avez-vous quelque chose à manger ?» Pierre et les autres disciples échangèrent un regard fatigué. Ils n'avaient rien. « Non », répondirent-ils. L'homme sur le rivage leur dit alors, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Pierre hésita. Cette scène lui semblait étrangement familière, mais il obéit. Il lança le filet, et aussitôt, il sentit un poids énorme. Les filets se tendirent sous l'abondance de poissons. Son cœur se mit à battre plus vite. Il comprit. Jean, à côté de lui, s'écria « C'est le Seigneur !» Sans réfléchir une seconde de plus, Pierre attrapa son manteau, sauta dans l'eau et nagea aussi vite qu'il le pouvait vers la rive, laissant les autres ramener la barque et les filets remplis de poissons. L'eau était froide, mais il ne sentait rien. Son seul désir était d'atteindre Jésus. Lorsqu'il arriva sur la plage, haletant et trempé, il vit une scène qui le troubla encore plus. Jésus était là, debout près d'un feu, en train de préparer du poisson et du pain. Un feu, le souvenir du feu dans la cour du grand prêtre, lui revint en pleine figure. C'était là qu'il avait renié son maître, mais Jésus ne dit rien à ce sujet. Au lieu de cela, il sourit et leur dit « Venez, déjeunez ». Les disciples s'assirent autour du feu. Tout était si simple, pas de reproches, pas de colère. Seulement Jésus, vivant, leur offrant un repas. Mais après qu'ils eurent mangé, Jésus brisa le silence. Il se tourna vers Pierre et lui posa une question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre sentit un pincement dans son cœur. Il baissa les yeux. Pourquoi cette question? Il savait que Jésus connaissait déjà la réponse. Mais il leva le regard et répondit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus hocha doucement la tête et dit « Paie mes agneaux. » Un court silence s'installa. Puis Jésus demanda encore « Simon, fils de Jonas,
m'aimes-tu » Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi Jésus lui demandait-il cela à nouveau? Il répondit, cette fois avec plus de sincérité encore, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus acquiesça et dit, « Prends soin de mes brebis. » Mais alors, Jésus posa la question une troisième fois. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre sentit une douleur dans son âme. 3 fois, comme les 3 fois où il avait renié Jésus. Était-ce un hasard? Non. Jésus lui donnait une occasion de restaurer ce qu'il avait brisé. Les larmes lui montèrent aux yeux et d'une voix tremblante, il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus le regarda avec tendresse et dit, « Paie mes brebis. » Pierre comprit. Ce n'était pas un reproche. C'était un pardon. Jésus ne lui demandait pas de prouver son amour par des paroles, mais par des actes. Il lui confiait à nouveau une mission. Il ne l'avait pas rejeté, il ne l'avait pas remplacé, il le restaurait. Puis, Jésus ajouta une phrase qui résonna profondément dans le cœur de Pierre. « Suis-moi ». C'étaient les mêmes mots que Jésus lui avait dit la première fois, des années auparavant, lorsqu'il n'était qu'un simple pécheur, comme si tout recommençait. Pierre sourit à travers ses larmes. Il était tombé, mais Jésus l'avait relevé. Il n'était plus le même homme. Désormais, il était prêt à tout donner pour celui qui lui avait tant pardonné. La Pentecôte et le prédicateur courageux, Jérusalem, était en effervescence. La ville était remplie de pèlerins venus de toutes les nations pour célébrer la fête de la Pentecôte. Les rues grouillaient de monde, des langues étrangères se mélangeaient dans un brouhaha incessant, et l'odeur des encens et des épices flottait dans l'air. Mais ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Dans une maison discrète, Pierre et les autres disciples étaient réunis. Depuis la montée de Jésus au ciel, ils attendaient, suivant ses instructions, de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse du Père. Ils priaient, cherchaient à comprendre ce que Jésus voulait dire en parlant de l'Esprit Saint qui allait venir. Mais à cet instant, ils n'avaient encore aucune idée de l'impact que cela aurait sur eux. Soudain, un bruit assourdissant remplit la pièce, comme une rafale de vent violent, bien que rien ne bougeât autour d'eux. Tous levèrent les yeux, surpris, cherchant d'où venait ce son. Et alors, ils virent des flammes apparaître, comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Pierre sentit une chaleur l'envahir, une force qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas un feu qui brûlait, mais un feu qui remplissait, un feu qui vivait. Il ouvrit la bouche et à sa propre stupeur, il se mit à parler dans une langue qu'il ne connaissait pas, les autres disciples aussi. Ils s'exprimaient dans différentes langues et pourtant, ils se comprenaient. La rumeur de ce phénomène se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Une foule se rassembla devant la maison où ils étaient. Des hommes et des femmes venues de tous les coins de l'Empire romain regardaient, stupéfaits. Comment se fait-il que nous entendions parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Certains, émerveillés, écoutaient avec attention. D'autres, plus sceptiques, se moquaient en disant « Ils sont ivres de vin doux ». Alors, Pierre se leva. L'homme qui, quelques semaines plus tôt, avait eu peur d'une servante et avait renié Jésus, se tenait maintenant debout devant une foule immense, sans crainte. Il leva la voix et s'écria « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ici l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La foule se tut. Tous écoutaient. Pierre continua, racontant l'histoire de Jésus. Il parla de sa venue, des miracles qu'il avait accomplis, de son amour, de sa mort sur la croix et surtout de sa résurrection. Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Les visages de la foule changèrent, les cœurs se serraient, quelque chose se passait. Alors, une voix s'éleva parmi eux. « Frères, que devons-nous faire »
Pierre fixa la foule avec intensité et répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un silence. Puis des centaines de personnes commencèrent à avancer. Ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées. L'Église venait de naître et Pierre, celui qui avait douté, celui qui avait chuté, celui qui avait pleuré son reniement, était maintenant le prédicateur courageux qui annonçait avec puissance la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Son histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Le dernier combat et le martyre de Pierre. Les années avaient passé. Jérusalem n'était plus le centre de la mission de Pierre. L'Évangile s'était répandu bien au-delà des frontières d'Israël. Des villes entières avaient entendu parler de Jésus-Christ. Des communautés de croyants naissaient partout dans l'Empire romain. Et au milieu de tout cela, Pierre était devenu l'un des piliers de cette grande œuvre. Il n'était plus seulement un pêcheur galiléen, il était maintenant un apôtre, un berger des âmes, un homme qui avait donné sa vie pour annoncer la vérité du Christ ressuscité. Mais cette mission n'était pas sans danger. L'Empire romain, qui tolérait tant bien que mal les premiers chrétiens, commençait à voir en eux une menace. À Rome, l'hostilité grandissait. L'empereur Néron, imprévisible et cruel, cherchait des coupables pour l'incendie qui avait ravagé la ville. Et bientôt, les chrétiens devinrent les boucs émissaires parfaits. Pierre savait que son temps touchait à sa fin. Il avait vu tant de ses frères souffrir et mourir pour leur foi. Il se souvenait des paroles de Jésus, ce jour sur la plage après la résurrection. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Il comprenait maintenant. Jésus lui avait annoncé son martyre. Puis un jour, les soldats vinrent. Ils entrèrent dans la maison où il se cachait et l'arrêtèrent. Il ne chercha pas à fuir. Il était prêt. Conduit devant les autorités, il fut condamné sans surprise. La sentence était la croix, une exécution lente et humiliante réservée aux criminels et aux esclaves. Mais Pierre ne protesta pas. Il ne supplia pas. Il savait que son destin était entre les mains de Dieu. Cependant, il fit une seule demande. Il ne se sentait pas digne de mourir comme son maître. Alors il demanda à être crucifié la tête en bas. Les soldats acceptèrent. Le jour venu, il fut conduit au lieu d'exécution. Les fidèles qui l'avaient suivi de loin pleuraient en silence. Mais Pierre ne pleurait pas. Il leva les yeux vers le ciel et murmura une prière. Ce n'était pas la fin, il le savait. Ce n'était que le début de la véritable vie. Alors que les clous étaient enfoncés et que la croix était dressée, une paix surnaturelle l'envahit. Il pensa à son maître, à cette première rencontre au bord du lac de Galilée, à ce jour où Jésus l'avait regardé et lui avait dit « Suis-moi ». Et aujourd'hui, enfin, il le rejoignait. Son dernier souffle fut une victoire, car ce n'était pas la mort qui l'attendait, mais la gloire éternelle. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et voilà, maintenant tu connais la vérité sur Pierre Simon, un homme qui est passé de simple pêcheur à disciple, de disciple à traître et de traître à l'un des plus grands piliers de la foi. Son histoire est remplie de chutes, de peurs, de doutes, mais aussi de miracles, de restauration et de courage. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce qui est arrivé à Pierre peut arriver à n'importe qui. Nous avons tous des moments de faiblesse, des instants où nous doutons, où nous avons peur d'échouer. Mais la vraie question est, qu'est-ce qu'on fait après? Pierre est tombé, oui, mais il s'est relevé. Et toi, que feras-tu quand viendra l'épreuve? Alors, reste bien attentif, car parfois, Dieu t'appelle dans des endroits où tu ne pensais jamais aller. Et quand ce moment arrivera, seras-tu prêt à répondre « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.
Je vous verrai dans la prochaine vidéo.